Salut, je suis Jem, spécialiste en informatique de profession, avant tout un amoureux du Seigneur Jésus-Christ. L'informatique est mon gagne-pain, mais Jésus-Christ est ma passion. Mon plus grand désir, ce n'est pas seulement de voir des systèmes informatiques fonctionner ou de codes s'exécuter, mais c'est de voir les âmes sauvées, restaurées et transformées par la lumière de la parole de Dieu. Dans un monde rempli d'incertitudes et d'obscurité, je crois fermement que la parole de Dieu est une lumière qui éclaire notre chemin. Je base cela sur Psaume 119, verset 105. Mon but à travers ce message que je partage ici, c'est de développer une soif profonde pour Dieu. C'est pour vous de développer une soif profonde pour Dieu afin d'expérimenter une relation vivante avec Jésus et à marcher dans une vie transformée par la lumière de la parole de Dieu. Si vous cherchez à grandir spirituellement, à mieux comprendre le plan de Dieu pour votre vie et à être fortifié, alors vous êtes au bon endroit. Que Dieu vous bénisse abondamment et que son feu continue à brûler en vous en suivant cette vidéo. Aujourd'hui, je partage avec vous un sujet urgent et prophétique. Et c'est l'enlèvement de l'Église parce que présentement, c'est la fin. C'est la fin de temps qui est manifestée par l'exécution des prophéties qui ont été annoncées il y a de cela 2000 ans. Oui, tu peux regarder cette vidéo, tu te dis, est-ce qu'il y a 2000 ans, les gens sont capables de pouvoir prédire des choses qui se passent aujourd'hui? Nous allons simplement plonger par les Écritures parce que dans le temps, les Écritures ne changent pas. Et je vais vous expliquer en détail qu'est-ce qui est en train d'arriver. Précisément dans la ligne de temps, nous sommes rendus à quel signe de la fin? Pour savoir que la fin est proche, tu dois savoir quels sont les signes qui indiquent la fin. Et quels sont les signes qui vont faire en sorte que l'Église de Dieu a besoin d'être fortifiée, a besoin d'être préparée. Parce que quand vient la fin, c'est parce qu'il y a un autre commencement qui vient. Et l'autre commencement qui vient, ça sera l'âge du millénium, où la gloire de Dieu va pouvoir éclairer ce lieu-là. Ça, c'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui. Là où nous sommes en train de partir, ça ne sera pas de rentrer dans le métaverse, les systèmes informatiques qu'on est en train de créer, l'Internet 3.0. Ça ne sera pas ça, mais ça sera le millénium. Où nous allons aller régner avec Christ. Mais avant d'aller régner avec Christ, comme la parole est en train de le dire, nous allons premièrement aller le rejoindre dans les airs. Mais avant d'aller le rejoindre dans les airs, les morts en Christ vont ressusciter. Ensuite, nous irons rejoindre le Seigneur dans les airs. Et c'est quoi le but? C'est parce que nous allons être arrachés de ce qui est la mauvaise nouvelle, la colère de Dieu. Pour comprendre ce qui se passe avec la colère de Dieu, vous devez d'abord vous rendre dans Exode, comment est-ce que la mer s'était transformée en une mer rouge. Pourquoi est-ce que la mer s'était transformée en mer rouge? L'être humain n'a pas changé. L'être humain avait fait attirer ce qu'on appelle la colère de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Et la mer était devenue rouge au point où les enfants d'Israël n'étaient plus capables de pouvoir s'abreuver, boire de l'eau de la mer. Mais pourquoi est-ce que j'annonce dans cette vidéo que la fin est là? C'est parce que il y a un signe qui vient d'apparaître. C'est dans les nouvelles. Et si tu n'avais pas l'habitude de lire ta Bible, aujourd'hui, je vais te rappeler qu'est-ce qui s'est passé dans notre temps, dans cette époque. Et c'est vérifiable si tu vas toi-même le vérifier dans les nouvelles. Je vais lire ce passage de la Bible. Ça fait plus de 2000 ans que c'est écrit. Et ensuite, je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé actuellement. Et ça vient rejoindre ces écrits-là. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse. C'est quoi l'Apocalypse? C'est qu'il y a un serviteur de Dieu puissant qui a eu une vision. Et dans cette vision-là, Dieu était en train de lui enseigner les signes avant que la fin puisse arriver. La fin de quoi? C'est la fin de cette terre. Toi qui me regardes dans cette vidéo, ton ordinateur ne sera plus. Ton téléphone ne sera plus. Cette terre a une fin. Mais après la fin, c'est le règne avec Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de cette vidéo, c'est de régner avec le Seigneur Jésus-Christ. Je vais te montrer étape par étape. Et nous allons passer par la confession. Comment
un, devenir enfant de Dieu, et deux, quoi faire pour être transformé, pour marcher dans la lumière de la parole de Dieu. C'est ça qui va faire en sorte que quand Christ reviendra, quand Dieu va revenir, quand la fin de cette terre va arriver, toi, tu iras rejoindre le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Et c'est facile. C'est ça la bonne nouvelle que j'ai pour toi ici. Mais je vais lire d'abord ce passage. Nous allons commencer par ce passage d'Apocalypse. La Bible dit ici dans Apocalypse chapitre 16, verset 4. La Bible dit, « Le troisième ange versa sa coupe dans le fleuve, dans les fleuves et dans les sources d'eau, et y devint du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. » Je vous ai parlé tantôt du jugement. Il y a eu un jugement qui s'est passé avec le peuple de Dieu avant même 2000 ans. Ça, c'est quand ils étaient esclaves, ils sont sortis d'esclavagisme. Dieu leur a libérés, mais ils ont attiré ce qu'on appelle la colère de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les eaux se sont transformées en sang. Et ici, il y a 2000 ans, Jean est en train d'expliquer. Il dit très clairement, « Le troisième ange versa sa coupe dans des fleuves et dans des sources d'eau, il devint du sang. » Attention, à l'époque, il n'avait pas des palais de couleurs pour déterminer c'est quoi la couleur. Avec le temps, les gens ont pu déterminer, ok, cette couleur-là, on va l'appeler rouge. Mais ce que Jean voit, il dit ça s'est transformé en sang. Donc, on sous-entend qu'il est en train de parler de la couleur rouge. Pourquoi est-ce que la mer que vous voyez ici dans cette vidéo que je vous partage, ici, c'est au Pérou. Les eaux se sont transformées en rouge. Tu me diras, ah, on a parlé des fleuves. Les fleuves. Pérou, c'est isolé, j'aime. Ok. Regardez cette image. Ça se passe en Iran. Les fleuves sont devenus encore, comment? Rouges. Et ça, c'est une personne, il y a 2000 ans, qui a eu une visitation dans son esprit pour voir ce signe de la fin. Et ce signe de la fin, c'est simplement pour te rappeler, c'est simplement pour te donner une notification. Et mieux que ça, c'est pour t'alerter du danger qui vient pour l'homme. Attention, ne mets pas ta confiance sur la technologie. La technologie a beaucoup de limitations. Aujourd'hui, la technologie est en train d'évoluer jusqu'au point où bientôt, avec l'intelligence artificielle, on va trouver comment est-ce qu'on peut te donner un vaccin contre le cancer qui est en train de tuer. Vous savez, on peut te donner le vaccin contre le cancer, mais on ne peut pas te donner la puissance pour enlever le démon qui est en train d'influencer ce cancer-là. Et Christ, par sa parole, elle apporte une certaine lumière pour venir arracher d'abord le démon qui est en train de causer le cancer. Le démon qui sont en train de causer des peines, qui sont en train de poser la dépression dans ces sociétés. Et c'est la parole de Dieu qui vient pour repousser les forces des ténèbres. Et comme il est important pour tout un chacun de comprendre, quand la fin arrive, il y aura un événement qu'on appelle l'enlèvement. Ok? En anglais, ils appellent ça rupture. Rupture, c'est quoi? C'est que tu as des hommes et des femmes qui sont sur la terre qui ont décidé de marcher avec Jésus, qui ont décidé déjà dans leur vie, ils se sont engagés à être en rupture avec la relation qu'ils ont avec le Dieu de ce monde qui s'appelle le diable. Il y a des gens qui ont abandonné ce qu'on appelle l'amour de l'argent, l'amour de ce siècle, pour s'attacher à Jésus, pour s'attacher au message de la repentance. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont dit, oui, le monde est en train d'aller avec cette passion vers le sexe, vers tout ce plaisir du monde. Il y a des gens qui ont dit non, il y a mieux que ça. C'est comme si je n'avais pas la liberté. Et il y a des gens qui ont dit non, je veux me tourner vers le Dieu qui a créé tout ce monde dans un ordre. Parce que le monde est en train d'aller en décadence. La société est en train d'aller en décadence. Il y a des gens qui ont choisi de marcher avec Dieu. Et cette catégorie de personnes-là qui ont fait rupture avec le diable, ces personnes-là, leur rupture sera finalisée dans ce processus d'enlèvement. C'est ce qu'on appelle the rapture en anglais. En français, on appelle ça l'enlèvement. C'est quoi l'enlèvement? L'enlèvement, c'est le moment où le Seigneur Jésus-Christ reviendra chercher
Son Église. C'est qui son Église? Ce sont des personnes qui l'aiment et ce sont des personnes qui vivent pour lui. Vous avez vu? Une personne qui aime, elle a des actions qu'elle pose. Et quelles sont ces actions? C'est des personnes qui vivent pour Jésus. Des personnes qui sont là pour manifester l'amour de Dieu sur cette terre. Des personnes qui ne sont pas amoureux de l'argent. Des personnes qui ne sont pas amoureux de plaisir de ce monde. Tu me diras, mais j'aime. Mais le sexe, ça fait partie des plaisirs de ce monde. Pourquoi je n'ai pas besoin d'avoir le sexe? Oui, c'est Dieu qui a créé le sexe. Mais il a créé un cadre dans lequel l'homme pourra en profiter au maximum. C'est ce qu'on appelle le mariage. Et Dieu va conclure ce monde ici avec une nouvelle relation qui vient. Ça s'appelle le mariage. Ça s'appelle les noces. L'enlèvement, ça sera pour nous marier avec le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible appelle nous, les habitants de la terre, qui ont choisi de marcher avec Jésus-Christ et marcher pour lui, on nous appelle, nous allons participer aux noces, on nous appelle l'épouse de Christ. Il y a eu une rupture. Après cette rupture, il y aura ce qu'on appelle le mariage. Oui, c'est une rupture. Ça vous est jamais arrivé d'observer dans la société une personne, tu avais ton copain, vous avez tout essayé, ça n'a pas marché. Tu as décidé de lui tourner le dos, d'aller vers une personne qui va pouvoir te correspondre. Une personne avec qui tu vas découvrir la liberté, tu vas découvrir l'amour. Cette personne-là qui te fait une promesse pour pouvoir t'honorer. Et c'est la personne de Jésus. La Bible a dit, autrefois, nous étions perdus. Perdus dans quoi? On était perdus parce qu'on était en train de marcher selon les rudiments de ce monde, selon le siècle de ce monde, le Dieu de ce siècle qui est le diable. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus en relation avec lui. Pour ma part, je ne suis plus en relation avec lui. Mais toi qui regardes cette vidéo, à la fin, je vais te montrer le chemin. Comment est-ce que tu vas pouvoir te repentir? Jean a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. La repentance, c'est le fait de dire, je suis fatigué de prendre l'alcool, je suis fatigué de toutes ces addictions, je suis fatigué de ce que mon monde me propose, mais il y a toujours un vide qui est dans mon cœur. Mais c'est quoi ce vide? Et Dieu veut remplir ce vide en toi. Et quand ce vide sera rempli, tu seras qualifié à quoi? À participer à l'enlèvement, à aller avec le Seigneur Jésus-Christ quand il reviendra dans les airs. Donc, nous avons commencé par expliquer c'est quoi l'enlèvement. C'est quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir parce qu'il est parti. Quand il est ressuscité d'entre les morts, il est parti et la Bible dit qu'il reviendra. Donc, il va revenir chercher son église. Mais c'est qui son église? Ce sont des personnes qui l'aiment et ce sont des personnes qui ont choisi de marcher pour le Seigneur Jésus. Est-ce que tu vas recevoir un appel ou un SMS qui va te dire « Oh, le Seigneur Jésus est là. Arrête de boire l'alcool. Arrête les femmes. Arrête la débauche. Arrête ceci. » Tu ne vas pas recevoir d'autres notifications. La seule notification que tu reçois maintenant, c'est l'alerte que je te fais maintenant. En te disant « Réponds-toi. » Réponds-toi, je ne suis pas en train de te dire « Arrête le péché. » Non. Réponds-toi, c'est qu'à la fin de cette vidéo, je vais faire avec toi une prière de repentance. C'est la prière où tu confesses de ta bouche en disant « Je suis fatigué de ce monde. Seigneur, je viens, je demande pardon. » C'est ce qu'on appelle la repentance. OK? Mais maintenant, c'est l'avertissement que tu reçois. C'est l'explication que tu reçois qui va pouvoir te faire échapper à quoi? À la colère à venir. Et cet événement, ça sera soudain. Quand Jésus-Christ reviendra, la Bible a dit, les gens seront dans le champ. Ça veut dire que tu seras en train de travailler et ton collègue avec qui tu travailles va disparaître. Certains d'entre vous, vous avez vu dans les films, les super-héros, comment est-ce que Thanos, il avait juste à claquer du doigt. Il y a des gens qui ont commencé à disparaître. Mais cette fois-ci, ça va se passer en réalité. La Bible dit, en un clin d'œil, je vais lire ce passage dans Thessaloniciens. Je vais lire ce passage dans Thessaloniciens pour que vous puissiez comprendre c'est quoi l'enlèvement. Thessaloniciens 4, verset 16. La Bible dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi
nous serons toujours avec le Seigneur. Ah, quelle bonne nouvelle! Imagine ça. Est-ce que tu as déjà vu quelque chose ainsi se passer? Les personnes qui étaient mortes, on précise ici, en Christ, ils vont ressusciter. Ça veut dire que la vie qui avait quitté leur corps va revenir. Et quand ça revient, ils vont ressusciter. Et qu'est-ce qui va se passer? J'aime beaucoup la suite. Avec eux et ceux qui sont sur la terre. Donc toi qui es en train de regarder cette vidéo, tu as l'opportunité d'être enlevé dans les airs avec le Seigneur Jésus-Christ. Et je suis en train de te voir d'être enlevé. Et si tu crois à ce message, tu peux dire, je participerai à l'enlèvement. Et si tu peux encourager ce message, dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez sur ces signes de la fin? Est-ce que la Bible dit vrai? Qu'est-ce que toi, tu en penses? Cet événement, ça sera soudain, mon ami. Et tous les croyants, les fidèles, vont pouvoir disparaître en un instant. Ça veut dire que dans un avion, tu dois toujours te rassurer. Si vous avez deux chrétiens qui sont là, qui croient en Dieu, vous devez vous rassurer que les deux ne doivent pas seulement être des chrétiens, parce que si les deux sont enlevés, vous n'aurez plus de pilote dans l'avion. Mais je prie ce jour-là, qu'il y ait un pilote. Je prie ce jour-là pour des personnes qui aient un pilote pour vous. Et pourquoi cet avènement est nécessaire? Parce que Dieu ne veut pas que son Église passe par la grande tribulation. Un temps de souffrance et de chaos. La Bible dit même, il y a des gens qui vont chercher la mort. Ils ne pourront pas trouver la mort. Tu vas te dire, oh, j'étais sur la terre. La souffrance est tellement intense maintenant. Tu vas à la montagne, tu te jettes en pensant trouver la mort. Il y a un code qui est en train de fonctionner en ce moment-là. La Bible dit, les gens ne pourront plus trouver la mort, sauf passer par la tribulation, la grande tribulation. Et je crois sincèrement que la personne qui regarde cette vidéo ne va pas passer par la grande tribulation parce que tu seras sauvé et tu seras transformé à la fin de cette vidéo. Je vais t'emmener à une prière simple, mais qui va te sauver, qui va te faire participer à ce voyage que nous allons avoir. Ce jour-là, on n'aura pas des machines. Ce jour-là, on n'aura pas des drones pour aller se retrouver dans les airs. Mais ce jour-là, imaginez le Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme de créer des avions, de créer l'intelligence artificielle. Ce Dieu-là, ce jour-là, va activer une technologie qu'on n'a jamais vue. La Bible dit, en un clin d'œil, nous allons être enlevés dans les airs, nous allons partir. Tu vas partir dans les airs, ça c'est une bonne nouvelle parce que je crois que toute personne qui regarde cette vidéo a l'opportunité, reçoit ce signal. Et ce événement-là, ne te dis pas que là, je suis en train de m'amuser. Là, je vais le faire demain. Les signes sont déjà là. Et pire que ça, si je te lis le signe qui était avant, c'est ce qui est arrivé à la Covid. Il y a un ange qui a lancé une maladie qui a touché toute la terre. Souvenez-vous, c'est la Covid. On vient de passer la Covid il n'y a pas longtemps. Et maintenant, c'est le fleuve qui se transforme en sang. Lui, il dit en sang, mais en réalité, le fleuve devient rouge. Les journalistes, le monde va dire, oh non, c'est la pollution, non, c'est... ils vont expliquer ce qu'un ange est en train de faire. La Bible dit ici, Jean est en train de voir un ange en train de poser cet acte. Mais vous, sur la terre, vous êtes en train de voir la pollution, vous êtes en train de voir l'écologie. Ça n'a rien à voir avec l'écologie. Ce sont des signes de la fin. La Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que la prophétie, l'esprit de la prophétie dit. Fais un effort. Ne pense pas que tes organes génitaux, c'est ça qui va t'emmener au ciel. Ne pense pas que c'est le plaisir de l'argent qui va t'emmener au ciel. Mais c'est la personne de Jésus qui va venir remplir le vide qui est en toi. Vous savez, je travaille dans un milieu des fois à mon travail. Je me dis, mais ça c'est à mon travail. Je prie pour des gens à mon travail. Et un jour, j'étais en train de prier pour un collègue de travail. J'étais en train de le voir avoir des pensées suicidaires. Dieu me dit, prie pour ce collègue. Je priais pour lui. Et quelques temps après, il était en train de me parler des problèmes personnels qu'il avait. Et c'était tellement intense quand je le regardais. Dieu me dit, j'aime. Regarde ce qu'il est en train de te dire. Tu te souviens quand je t'ai dit de prier pour lui? Il était en train de traverser l'esprit de dépression au point où il voulait se suicider. Mais j'ai prié pour lui. Si le Seigneur Jésus a prié pour Pierre, il a dit, Pierre, j'ai prié pour toi parce que le diable voulait te cribler comme le froment. Voici l'épouse de Christ.
Voici, nous qui sommes encore sur la terre, nous sommes appelés à ça. Nous sommes appelés à marcher dans la lumière. Nous sommes appelés à manifester la lumière tout autour de nous. Et toi aussi, à la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir manifester la lumière de Dieu tout autour de toi. L'enlèvement a son importance. Et son importance, c'est que tu puisses échapper à ce qu'on appelle la grande tribulation. Le chaos des temps de la fin. Vous savez, la richesse est tellement intense aujourd'hui. Imagine, on est déjà 7 milliards sur la Terre. Imagine qu'il manque seulement un peu de ressources. Tu seras obligé de te compromettre pour ce peu de ressources. Pourquoi veux-tu en arriver là? Alors que le message est simple aujourd'hui. Reçois le Seigneur Jésus et répands-toi. Je suis fatigué des églises. Il y a eu trop des abus dans les églises. Je ne suis pas en train d'inviter une personne à aller spécifiquement à l'église. Mais premièrement, je suis en train de venir ramener la vérité en toi qui est en train de regarder cette vidéo. Et la vérité, c'est quoi? C'est que Dieu t'aime. Et de tout son amour, tout ce qu'il désire de toi, c'est simplement de revenir à lui. Imagine, il y a plusieurs personnes aujourd'hui. Ils étaient là dans de bonnes relations, dans une bonne relation. Ils ont décidé d'aller suivre des relations qui leur apportaient beaucoup de troubles. Aujourd'hui, ils se retrouvent célibataires. Pourquoi suivre le diable qui est un menteur? Aujourd'hui, je t'encourage à venir vers le Seigneur Jésus-Christ. Je vais faire... Il y a un homme qui s'appelle John Wesley, un grand évangéliste du XVIIIe siècle. Il voyageait en bateau. Et une fois, une tempête violente éclata dans le bateau. Mais pendant qu'il y avait ce vent violent, il y avait un groupe des Moraves. Ils étaient en train de chanter les louanges de Dieu. Ils étaient calmes. Et John Wesley leur pose la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes calmes? Ils disent, nous sommes prêts à rencontrer Dieu. Que ce soit aujourd'hui ou demain, nous sommes prêts à rencontrer Dieu. Dis-moi dans les commentaires. Est-ce que toi, tu es prêt à rencontrer Dieu? Et il y a une personne qui se dit, certainement, moi, je suis déjà en enfer. Cette voix qui résonne là, c'est le diable, en fait, qui veut te convaincre que tu seras en enfer. Mais moi, je viens pour te dire que tu n'iras pas en enfer. Moi, je viens te dire que tu iras au ciel. Et comment est-ce que tu vas aller au ciel? C'est simplement d'avoir la confiance en Dieu. C'est simplement de marcher dans la lumière, de marcher avec Dieu. Et comment marcher avec Dieu? C'est simplement lui parler. Tu risques de me dire, mais Dieu, il ne me répond jamais. Mais si je te disais que moi, Dieu, il me répond toujours. Et comment est-ce qu'il me répond? C'est quand je lis la Bible. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un homme qu'on appelle Elon Musk, il a une compagnie. C'est Neuralink. Bientôt, on va pouvoir commencer à parler par télépathie. Ou si ce n'est pas par télépathie, on sera connecté. Ça veut dire qu'on va prendre ton cerveau, on va ouvrir ton crâne, on met un chip. On va mettre un chip, c'est quoi? On va mettre une puce dans ta tête. Et cette puce-là va te permettre d'être intelligent. Donc, on va rajouter de l'intelligence artificielle en toi, des capacités. Et ensuite, tu auras la possibilité de pouvoir parler à une autre personne qui est connectée. Alors que là, je suis en train de te montrer le secret le plus simple. Quand tu parles à Dieu, Dieu, il t'entend. Et comment est-ce que Dieu t'entend? Tu dois simplement se dire, quand je parle à Dieu, Dieu, il est en train de m'entendre. Dieu m'entend. Nous, les hommes, on est capable de communiquer avec notre propre créature, ChatGPT. À l'Internet, on interroge l'Internet. On est capable de communiquer avec ce que l'homme a créé. Et imagine ce Dieu qui t'a créé. Tu penses qu'il est incapable de te parler. Et je crois sincèrement qu'il est en train de te parler dans cette vidéo. Et si tu le crois, laisse-nous un like et surtout abonne-toi pour savoir plus sur Jésus. Donc, les signes de temps de la fin, c'est un avertissement divin. Ça veut dire que Dieu nous envoie ce qu'on appelle des notifications. Et les amis, la fin arrive. La fin arrive. Notification. Tu sais, quand je suis à 2 heures d'une réunion, j'ai des notifications. À 2 heures, j'aime. Prépare-toi pour ta réunion. À 1 heure du temps, prépare-toi pour ta réunion. Dans 30 minutes, prépare-toi pour ta réunion. Ça, c'est ce que je mets dans mon téléphone. Et Dieu nous a donné des alertes. La fin, elle ressemble à quoi? Dieu nous l'a déjà donné. Ça fait longtemps.
pour qu'on ne puisse pas lui dire Dieu, on ne savait pas. Il dit, ce jour-là, personne ne connaît le jour, sauf le Père qui est dans le ciel. Mais la Bible a dit, préparez-vous. Mais on se prépare par rapport à quoi? Comment est-ce qu'on lit le temps? C'est par rapport à la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, comme on l'a lu tantôt, on était dans Apocalypse. On l'a lu très bien dans Apocalypse. Apocalypse 16. Ici, le verset 4. Le 3e verset, ça coupe dans les fleuves et dans des sources d'eau. Et c'est clair. À 2 endroits distincts, on est en train de voir des fleuves qui sont en sang, donc qui sont rouges. Et ça, si tu ignores cette vérité, au moins tu as reçu ce qu'on appelle la notification. Et tout ce que tu as besoin de faire, c'est de se préparer. Voilà pourquoi est-ce que nous avons lancé cette chaîne YouTube. C'est parce que nous croyons que Dieu est en train de revenir et nous croyons que par sa puissance, le monde peut revenir à Dieu. Le monde peut se préparer aux noces, peut se préparer. Il y a une fête. Vous avez l'enlèvement, ça ne sera pas seulement vous partez l'enlèvement, vous ne savez pas où vous partez. Non, on part à la préparation des noces parce qu'il y a les noces qui s'en viennent. Il y a un mariage qui s'en vient parce qu'il y a eu une rupture de cette relation qui s'est passée avec le diable. Nous avons eu une rupture avec lui. Maintenant, nous sommes connectés avec Dieu à jamais. Et notre désir en ce moment, c'est de se préparer, de préparer nos robes. Et comment est-ce que nous allons préparer nos robes? C'est parce que Dieu nous lave. Dieu lave nos péchés. Jean le voit. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean était en train de prêcher un message de repentance. Les gens retournaient à Dieu. Mais il savait qu'il prêchait un message. Mais quand il a vu Jésus, il a vu qu'en fait, c'est lui-là, c'est lui qui viendra vous réconcilier avec Dieu. Et Jésus, ce qu'il fait, il vient nous réconcilier avec Dieu. Parce que la relation était brisée. Mais pour nous réconcilier avec Dieu, il faut d'abord arrêter cette relation avec le diable. Des colères atroces. Je vis dans une société où beaucoup de gens sont en dépression. Beaucoup de gens sont en train de souffrir de problèmes psychiques. Des fois, je regarde ça, le Saint-Esprit me dit, j'aime. Oui, ce sont des problèmes d'ordre psychologique. Mais ils disent, ces gens ont fait de leur esprit une plateforme pour que les démons viennent les oppresser. La première chose, c'est de repousser Dieu. Quand tu repousses Dieu, tu viens de retirer ce qu'on appelle la sécurité que Dieu a mis en toi. Et la deuxième chose, c'est que le diable veut que tu puisses ignorer Dieu, insulter Dieu pour qu'il puisse venir t'oppresser. Et voici les personnes qui croient sincèrement que Dieu n'existe pas. Ils font des efforts que Dieu n'existe pas. Et ces personnes sont en train de passer par des moments de dépression. Je ne suis pas en train de juger, je suis simplement en train de donner l'état. Tu ne crois pas que Dieu existe, mais tu es oppressé. Mais une personne qui n'est pas aussi intelligente que toi croit en Dieu et il est en train de marcher sans dépression. C'est quoi la différence? C'est parce qu'il y a une personne qui s'est dit non, je vais croire que ce Dieu existe. Et je vais appeler ce Dieu à pouvoir m'aider. Et ce Dieu-là, quand il aide, si on se concentre sur ce message, il nous donne des avertissements. Il se dit, je suis à la porte, je frappe, je viens. Et tout ce que toi, tu as à faire, c'est de pouvoir le recevoir. C'est de pouvoir savoir comment je fais pour le recevoir. La fin est proche. Le monde est en chaos actuellement. Ça, c'est un autre point. Le monde est en chaos maintenant. Et ça, ce sont les derniers avertissements que Dieu est en train de nous donner. C'est l'État, c'est partout dans le monde. Moi, je viens de ce pays-là. Pour plusieurs d'entre vous qui ont pu voir la vidéo, j'étais en train de prophétiser. J'étais en train de parler de ce qui est en train de se passer. Du pays dans lequel j'ai grandi, du pays dans lequel mes parents sont issus. Je parlais de ce pays-là. Il y a un chaos incroyable. Bien que je suis bien au Canada, mais il y a un chaos dans plusieurs pays dans le monde. La guerre, les violences, l'injustice, les tremblements de terre. Et ça, c'est Jésus qui nous a avertis. Il a dit, voici un signe. Il dit, moi, je ne connais pas la date de la fin des temps, mais je peux vous donner les signes. Et il dit, les guerres, les violences, les tremblements de terre, l'injustice. Matthieu 24, 6 à 8. Imagine, ça fait 2000 ans que nous sommes avertis. Et là, je rajoute encore l'avertissement aujourd'hui. Et pendant que je suis en train de vous parler, je me parle à moi-même, je dis j'aime. Toi-même, prépare-toi. Et je prie en ce moment. Toi qui es en train de regarder cette vidéo,
Je prie pour toi. Que Dieu puisse te purifier. Que le sang qu'il a versé à la croix, qui était un prix, à un grand prix, je prie que son sang puisse te purifier. Et je prie même moi-même qui est en train de parler ici, que le sang de Jésus puisse me purifier. Me purifier mes pensées, purifier de tout mon péché, afin que je sois pur et blanc. Parce que dans ce mariage des noces, il faut que ma robe doit être blanche, ma robe doit être pure. Pourquoi aller à un mariage quand ma robe n'est pas propre? Ce mariage ne tiendra pas longtemps. Pourquoi? Parce que je l'ai sali. Pourquoi? Parce que je l'ai sali. Sali avec quoi? Non, nous refusons. Nous refusons. Nous refusons. Nous refusons cette relation avec le diable. Nous refusons cela. Mais je prie que je sois purifié. Je prie que toi qui regardes cette vidéo, que tu sois purifié par la parole de Dieu. Et Dieu te purifie. Prie avec moi. Seigneur Jésus, je viens encore à toi. Je sais que je suis un pécheur. Je sais que je pêche. Mais je te demande pardon pour mon péché. Purifie-moi. Lave-moi par ton sang. Ôte mon péché. Dans le nom de Jésus. Je confesse que toi seul es capable de me réconcilier avec notre Père. Si j'étais rebelle, je demande pardon. Mais je viens abandonner mes habitudes. Donne-moi la force. Donne-moi la force de rester sur ton chemin. Et je crois que tu peux me donner la capacité et la force. La force divine pour marcher dans la lumière dans ce monde. Ce monde qui est dans les ténèbres. Ce monde où il y a la violence. Ce monde où il y a la violence verbale. Ce monde où il y a la violence physique. Aide-moi. Soutiens-moi dans le monde. Si tu as fait cette prière sincèrement, le Dieu qui m'a aidé à sortir de l'addiction de l'alcool, le Dieu qui m'a aidé à sortir de l'addiction de la cigarette, ce Dieu, il est fidèle. Je sais qu'il y a des thérapies où tu peux aller pour arrêter l'alcool. Mais dans ma chambre, je priais, je criais à Dieu. Et Dieu a coupé la soif. Dans mon sang, il a coupé la soif. Depuis, je n'ai plus bu même une goutte d'alcool, même une cigarette depuis. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné la capacité de marcher comme un homme libre sur cette terre. La liberté, à l'époque, quand j'étais encore esclave, je pensais que la liberté, c'était consommer l'alcool. Mais pendant que je consommais l'alcool, j'étais conscient que j'étais en train de détruire mon corps. Mais l'addiction me disait, tu es déjà pris dans le filet, alors tu dois continuer. Jusqu'à ce que Jésus est venu, il m'a dit non. Celui qui croit en moi est réellement libre. J'ai dit, oh, est-ce que je peux être libre? Il a dit, oui, tu peux être libre. Quand j'ai reçu le Seigneur Jésus, c'est quand ma libération a commencé. Et Dieu est en train de te libérer. Dis-nous dans les commentaires si Dieu t'a déjà libéré. Mais la vraie question, ça serait, avec tous ces signes, pourquoi est-ce que je dois me repentir? Pourquoi est-ce que je dois arrêter de suivre le diable? Pourquoi pas juste m'amuser? Parce que si Dieu était parfait, pourquoi je peux juste pas en profiter? Pourquoi est-ce que je dois me repentir? Parce que Dieu ne veut pas que tu puisses périr. Dieu ne veut pas que quelque chose de mal puisse t'arriver. Dieu veut te protéger. Dieu te donne une opportunité de changer. Changer ta vie. Changer tes habitudes pour des bonnes habitudes. Pourquoi marcher en tout temps dans la colère? Pourquoi marcher en tout temps dans la dépression? Dieu veut changer ta condition. Pourquoi avoir plusieurs partenaires de sexe? Après avoir eu tout ça, est-ce que tu as eu la paix à l'intérieur? Dieu veut t'échapper. Dieu veut te faire échapper de tout cela. Voilà pourquoi est-ce qu'il t'appelle à la repentance. Parce que si tu viens à Dieu, tu verras que tu seras plus heureux que ce que ce monde est en train de te proposer. Et je crois que tu seras plus heureux sur ce que ce monde est en train de te proposer. L'explication la plus simple, pour des personnes qui sont non-croyantes. Tu regardes cette vidéo, tu te dis, mais ce que tu es en train de dire, c'est peut-être beau. Mais moi, je ne sais pas là où je suis perdu. Je peux te rappeler que tu n'es pas perdu. Parce que imagine, ok,
que tu as fait une grosse bêtise et que tu sais que ton père va te punir. Mais au lieu de cela, il vient, il te dit, je te donne une autre chance. Tu es pardonné. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Je me souviens, j'étais jeune. Je pensais que mon père, il allait me taper, il allait me tabasser. Mais j'ai fait un accident de voiture. Et dans l'accident de voiture, on était en train de s'amuser avec mes amis. On a fait plusieurs tonneaux. En arrivant à la maison, je me suis dit, mon père, il va me taper. Parce qu'en Afrique, vous savez, les gens, ils ont encore le droit de corriger les enfants physiquement. Et ce jour-là, j'arrive à la maison. La joie de mon père, c'était que je n'étais pas mort. Parce que l'accident était tellement grave. Mon père m'a donné une autre chance. La grâce que j'ai eue, c'est pouvoir avoir un père dans ma vie qui m'a donné l'opportunité d'avoir une autre chance. Et quand on m'a dit que mon père qui est dans le ciel, il veut me donner une autre chance. Et cette chance-là, c'est que quand la vie, sa propre vie à Dieu lui-même dans le ciel va venir rentrer en moi par la personne de Jésus. Et c'est ça la seconde chance. C'est une chance qui vient avec la grâce imméritée. Je n'ai pas travaillé pour ça. Dieu lui-même a travaillé et il vient me la donner gratuitement au travers de Jésus. Et c'est ce que Jésus veut faire. Il veut te donner quelque chose sur lequel tu n'as pas travaillé. Il te le donne. Moi, j'aime travailler. J'aime faire ceci. Oui. Mais tu ne peux pas te sauver toi-même. Jésus, il est venu pour te sauver. Parce que c'est un travail divin. C'est un exercice qu'il a fait. Il a travaillé, il est allé à la montagne, il priait pour que aujourd'hui, que tu marches dans la liberté. Il a payé le prix. La grande question, tu as regardé cette vidéo, j'aime, tu as bien expliqué les choses. Mais comment est-ce que je fais pour me préparer pour l'enlèvement? La première des choses, tu dois accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Donc, c'est par une simple prière de confession. Et la deuxième des choses, c'est renoncer à tes péchés. Et la troisième des choses, c'est être rempli du Saint-Esprit et vivre chaque jour dans la foi. Est-ce que c'est impossible? Non, c'est pas impossible parce que tout est possible avec Dieu. Et tu vas le faire avec Dieu. Et ça, c'est un dernier avertissement. C'est l'histoire de Finney. Charles Finney est l'un des plus grands évangélistes du 19e siècle. Il prêchait souvent sur la repentance. La repentance, c'est qu'il dit aux hommes, retournez à Dieu. Laissez le diable, retournez à Dieu. Il n'a pas dit arrêter le travail parce que les Africains, ils pensent que suivre Dieu, c'est arrêter le travail. Non, je ne te dis pas d'arrêter le travail. Mais abandonner les œuvres du diable et venir à Dieu. Un jour, Charles Finney, un homme riche, a assisté à une de ces réunions et dit, je réfléchirai plus tard de ma relation avec Dieu. Ça, c'est un avertissement. Quelques jours plus tard, il est mort soudainement. Il avait manqué sa dernière chance. Ne porte jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. L'opportunité est devant toi. C'est simplement d'aller à la fin de cette vidéo. À la fin de cette vidéo, je te mets le matériel. À la fin de cette vidéo, je t'emmène à faire cette prière de repentance. Et cette prière de repentance, qu'est-ce que tu perds? Tu ne perds rien. Aux États-Unis, aujourd'hui, une personne peut aller prendre une arme, en faire ce qu'il veut. Mais quand il s'agit de Dieu, les gens sont prêts à le juger. Alors que c'est gratuit. Dieu est en train de nous donner des choses gratuitement. Et qu'est-ce que Dieu est en train de nous donner gratuitement? C'est le salut par la personne de Jésus. Et si tu veux donner ta vie à Jésus, c'est maintenant. Je te conduis dans cette prière de repentance. Tu vas faire cette prière avec moi. La prière est très simple. Et c'est cette prière-là qui te prépare à l'enlèvement. Tu vas prier avec moi. On va prier ensemble. Tu vas répéter avec moi. Donc, tu vas confesser de ta bouche. Je sais que certaines personnes préfèrent prier dans le cœur, mais tu vas prier de ta bouche. Parce que quand tu pries de ta bouche, toi-même tu l'entends, les anges de Dieu entendent et ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Prions ensemble, répète avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité.
Je te demande pardon et je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Remplis-moi du Saint-Esprit et prépare-moi pour ton retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette simple prière, Jésus vient de rentrer dans ton cœur. Le vide qu'il y avait dans ton cœur vient de partir. Maintenant, Jésus vient de rentrer dans ton cœur. Ce vide-là, qui avait la forme de Dieu, que ni le sexe, ni l'argent, ni le plaisir de ce sexe pouvaient la remplir, mais seul Dieu pouvait la remplir. Et ce vide-là a la forme de Jésus. Et ce vide-là vient d'être comblé. Ça, c'est l'autre prière que tu vas faire avec moi. Tu es déjà dans le Seigneur. Tu as l'impression que tu t'es éloigné des voies de Dieu. Tu t'es éloigné du chemin de Dieu. Tu vas faire cette prière. Cette prière, c'est une prière de repentance. C'est une prière où tu reviens à Dieu par la confession. Tu vas prier avec moi. On va répéter cette prière. Seigneur Jésus, merci encore pour cette parole. Merci pour cette pensée, mais qui vient de toi, qui est inspirée du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, je t'invite encore aujourd'hui. Je reconnais que je n'ai pas fait ta volonté. Je reconnais que je ne vivais pas pour toi. Mais aujourd'hui, attire-moi encore à toi. Aujourd'hui, je te demande pardon de mon péché. Il m'a manqué de la force, je le reconnais. Pardonne-moi. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi. Mais donne-moi un cœur pur, afin que je puisse marcher pour toi. Je puisse vivre pour toi. Et donne-moi un esprit disposé à te chercher, à chercher la présence de Dieu. Merci parce que tes oreilles sont attentives aux prières des justes. Je sais que mes actions ne me rendent pas juste. Mais toi qui habites en moi, tu es ma justice. Tu intercèdes pour moi. Mais dans cette intercession, je demande que tu puisses me purifier. Je reviens à toi, Jésus. Merci de me sauver. Au nom de Jésus. Amen. Toi qui as fait cette prière, tu avais déjà reçu le Seigneur Jésus, mais tu avais du mal à marcher avec le Seigneur Jésus. Cette prière vient de te réconcilier encore avec Dieu. Cette prière vient de renouer ta relation avec Dieu. Cette prière, prends-le au sérieux. Merci d'avoir écouté Manifester le Royaume. J'espère que cet épisode vous a encouragé et rapproché de Jésus-Christ. Avant de terminer, j'aimerais vous inviter à faire une courte prière. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus ou si vous souhaitez renouveler votre engagement, prenez un moment maintenant pour confesser avec votre bouche et croire dans votre cœur. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur et j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité pour nous donner une nouvelle vie. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Guide-moi, transforme-moi et aide-moi à marcher selon ta volonté. Merci pour ton amour et pour le salut que tu me donnes. Amen. Si vous avez fait cette prière, bienvenue dans la famille de Dieu. Je vous encourage à lire la Bible, à prier chaque jour et à rejoindre une église où vous pourrez grandir dans votre foi. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et partagez ce message avec quelqu'un qui en aurait besoin. Soyez bénis et à très bientôt sur Manifester le Royaume.